Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer le kit car. Le kit car, on est à deux doigts de la fin, tu vois. Tac, tac. Je pense qu'à mon avis c'est l'avant-dernier épisode et puis après ce sera terminé. Là ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire un truc que je pense très peu ont déjà réussi à faire. Et ça va être super cool. En fait non, ça va être de la grosse zob. Et ouais, parce qu'en fait si tu veux, sur un PRV, tu as un volant moteur avec des perçages. Ces perçages, entre chaque perçage, ça représente une dent. Donc ta gestion moteur avec son capteur PMH, elle va lire ces dents, tu vois. Sauf qu'en fait, je pense que le mieux c'est qu'on regarde un petit peu, tu vas voir, c'est que la gestion de base que je voulais mettre dessus, pas la gestion d'origine moteur, hein, la gestion compétition où tout faut refaire le faisceau complet sur mesure et tout, il va falloir que lui il puisse prendre en compte, tu vois, un certain nombre de dents. Et surtout un certain repère à un certain endroit. Sauf qu'en fait, parfois, on peut juste pas. Donc soit il faut rajouter une roue dentée supplémentaire qui n'existe pas, par exemple côté pulley dumper, soit faire comme on a fait aujourd'hui. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. C'est vraiment cool, ça avance super bien. Il reste plus grand chose. Qu'est-ce qui reste donc? Il va falloir que j'installe un zéro. Villebrequin. Un zéro Villebrequin en fait pour l'allumage. Ce que je vais faire c'est que... Ah bah super, t'as les degrés là-dessus. Donc il faut que je trouve un repère. Parce qu'en fait ça va être pour caler justement l'allumage hein, avec la lampe stroboscopique. Ouais, ça va être cool. Parce qu'en fait, déjà il va falloir connaître l'ordre d'allumage. Il va falloir ça pour la gestion. Non, franchement, ça commence à être un truc plutôt sympa. Là, on est à deux doigts de la fin, hein. Il reste plus grand chose. L'admission sur mesure ici, ça c'est vraiment cool. Avec la vanne de décharge. Et en fait, sur tes cylindres, tu as marqué les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est comme ça que c'est vu. Et en fait, un truc super cool, je vais te montrer. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre. Alors, allumission luminos. Hop, ensuite il faut que je retrouve la saloperie que j'ai cachée quelque part. Je sais que je l'ai gardée parce que je sais que c'est important. Où est-ce que t'es? Merde. Oh non, je l'ai gardée. Mais je sais plus où. Ça c'est un truc super important. Et tu vas comprendre pourquoi. Enfin, en fait, il faut que je le retrouve. Parce que si je le retrouve pas, c'est... Voilà. Bon, après, je peux toujours regarder sur Internet l'ordre d'allumage. Mais je veux te montrer un peu comment on fait pour connaître un ordre d'allumage. Alors, je te l'avais déjà expliqué sur... je sais plus quel moteur. Je crois que le moteur de la Manta où, en fait, tu regardes le croisement des soupapes. Donc là, t'es sûr, tu peux pas te planter, c'est impossible. Tu vois, tu regardes le croisement de tes soupapes et hop, tu vas de cylindre en cylindre et tu regardes à chacun qui est le suivant. Donc là, tu as ton ordre d'allumage et ton ordre d'injection. Mais là, il y a une façon plus sympathique parce qu'on avait un allumeur à tête, une tête d'allumage. Donc forcément, avec une tête d'allumage, on sait tout de suite. Sauf que... Ah, putain, regarde ça, je l'avais mis de côté exprès. Donc... Comment qu'on sait? Mais je te pose pour t'expliquer correctement. Tu vas voir, en fait, il n'y a pas besoin d'être... Je te l'ai déjà dit, non, Einstein. Je te pose bien correctement. Est-ce qu'on voit bien? Je vais mettre en mode meilleur. Oui. Voilà, et je t'éloigne un peu. Hop. Je vais m'asseoir parce que ça me fait chier de rester debout. C'est pas agréable. Alors, j'ai besoin du multimètre aussi, tu vas comprendre, c'est très très simple. Donc, ici, on a un distributeur d'allumage. Le distributeur d'allumage, il vient distribuer, tu vois, tu as un doigt d'allumage, et à l'intérieur, tac, 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 ça touche les éléments, ou au moins ça passe très très près, ça fournit une étincelle, et hop, ça l'envoie au bon cylindre. Tu comprends? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déterminer l'ordre d'allumage. On commence toujours par le cylindre 1, c'est la loi d'or, enfin c'est ce que tu veux. Moi je commence par le cylindre 1 et je pense que tout le monde fait ça comme ça. Donc c'est pas compliqué. Celui du milieu, c'est là où arrive, je pense que ça doit être celui-là. Oui, celui-là. C'est là où arrive le courant. Le courant pour l'allumage.
Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le cylindre 1. Ça aurait été bien d'enlever ça. Est-ce que je peux l'enlever? Si je peux enlever le cache. Ah ben non, sur le cache, il y a écrit les cylindres. Oh, on va quand même l'enlever. De toute façon, si je l'ai à côté. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça. Tu vois bien ou pas? Putain, on voit rien. Hein. Maintenant qu'on a ça, on va regarder quel est le quoi. Donc lui, c'est le 2. Lui, c'est le 4. Lui, c'est le 5. Lui, c'est le 3. 1 et 6. Donc le 1, il commence ici. C'est le 1 ici. Hein. Donc le 1 commence là. Alors il me faut un papier pour être sûr de bien noter l'ordre d'allumage. Donc, ce distributeur important, il est placé derrière le moteur. Ça veut dire qu'il tourne en anti-horaire. Tu vois? Parce qu'en fait, il est derrière. Sauf que si je le mets dans ce sens, il tourne en horaire. Tu vois, il faut faire attention à bien se poser. Donc en horaire, si tu veux, il tourne dans ce sens. Et si je le mets à l'envers, il tourne dans ce sens. C'est pas compliqué, on commence par le 1. Le 1 ici. Donc déjà 1. Ensuite, on va au 6. 1, 6. Ok. Ensuite, 3. Bon. Ensuite, 5. D'accord. Ensuite, 4. Ah non. Ensuite, 2, pardon. Le 2. Parce que le 4, il est là. Hein. Donc, ensuite 2. Et ensuite 4. Et ben voilà, terminé. Enfin, écoute, je ne vois pas où était la difficulté dans cet exercice. Voilà. Donc, 1, 6, 3, 5, 2, 4. Voilà, c'est l'ordre d'allumage. Donc maintenant, dans notre gestion, on va pouvoir lui donner les bonnes infos. Est-ce qu'il y avait du challenge dans ce truc? Écoute, j'ai pas l'impression. Enfin, sauf si je me trompe. Alors là, ça voudrait dire que je suis complètement abruti. Mais là, pour moi, c'est bon. 1, 6, 3, 5, 2, 4. Dans le pire des cas, tu sais quoi, je vais regarder sur internet et ils vont me dire 1, 6, 3, 4, 2. Ok, d'accord. Bon, écoute, quand t'as peur et que t'es pas sûr de toi, tu vas ordre d'allumage pour V6 PRV. Tac. 1, 6, 3, 5, 2, 4. Oh putain, c'est exactement ça. Donc là, ça fait cylindre 1, 6, 3, 5, 2, 4. Voilà comment ça s'allume. Pam, pam. Pam. Tac, tac, tac. J'ai pas eu l'impression que c'était bien compliqué. Donc tu vois, si jamais tu sais pas, bon, il y a internet, hein. Mais de voir en réel, d'essayer de comprendre en réel, je trouve ça super intéressant. Le croisement des soupapes est plus intéressant à faire, mais bon, là on avait une tête de distributeur. Donc avec le distributeur, t'as la solution en 5 minutes. Hein. Top chrono, on a mis moins de 5 minutes pour avoir la solution. Mais le croisement des soupapes est super bien. C'est super intéressant. C'est super facile. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde. T'ouvres tes caches culbuteurs, tu regardes tes croisements. Là où à chaque fois que tu as un croisement admission-échappement, ça voudra dire que t'as un début. Moi, c'est comme ça que je fais. Tu peux faire différemment. Il y a pas de, tu vois, tu peux regarder par rapport aux arbres à cam, mais tu peux choisir le repère que tu veux. Tant qu'à chaque fois tu suis correctement le même ordre et tout machin, il n'y a pas de souci. Je t'avais déjà expliqué ça pour le moteur de la Manta. D'ailleurs, le moteur de la Manta, l'allumage, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que l'emplacement des cylindres, c'était pas pareil. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, c'était pas pareil. Donc l'allumage était équilibré. Les moteurs se lisent pas tous de la même façon. Hein. Normalement. Déjà, lui, l'avant est là. Alors que normalement, tu prends ton cylindre 1 à l'avant, le plus proche. Et plus tu recules, plus tu montes dans les cylindres. Pour le V6 Opel, c'était comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai fait mes mesures pour les donner à la gestion. Et j'ai dit à la gestion que le cylindre 1, c'était ça, le cylindre 2, c'était ça, le cylindre 3, c'était ça. Et du coup, j'ai mesuré, enfin, j'ai pris les trucs par rapport à ça. Je me suis pas fié à ce qu'il y avait écrit
sur le moteur, parce que je crois qu'il n'y avait rien écrit, j'ai vraiment pris de cette façon-là, et vu que je connais les moteurs et que je donne moi-même la gestion, où je lui explique ce que je veux, je peux choisir les noms de mes injecteurs en fonction du cycle. Si je veux, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux, je peux faire ça, et il suffit juste de donner à la gestion les bons ordres d'allumage. Évidemment, il faut qu'ils correspondent aux arbres à cam, comme je t'ai expliqué, hein, sinon ça marche pas. Mais tu vois, comme quoi tous les moteurs n'ont pas le cylindre 1 devant. Oui, voilà, c'est comme ça. Écoute, ne me pose pas la question de pourquoi, c'est comme ça. Bon, on sait tout. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre gestion. Hein. Enfin, quand je dis on n'a plus qu'à faire notre gestion, ça veut pas dire que je vais la faire tout de suite. Hein. Attends, ça va ou quoi? Non, ça veut dire que maintenant, on a les infos. Et je trouve ça super intéressant. Alors, donc maintenant qu'on s'est occupé de l'allumage, il va falloir connaître le trigger. Voilà, parce que dans la gestion c'est en anglais, je dis ça comme ça. Donc la roue dentée qui va te permettre à ta gestion de savoir quand est-ce qu'il faut envoyer l'étincelle au bon moment. Donc maintenant il va falloir, excuse-moi, il va falloir savoir quelle denture on va utiliser, quoi. Parce que si jamais je mets du 60 moins dedans, du 58 moins 2, et que lui il est en autre chose, ta gestion elle va rien comprendre. Elle va t'envoyer des merdes partout, elle va te dire problème, ça marchera pas. Donc là c'est pas compliqué. En fait je mets ce qu'il faut sur la roue pour pouvoir tourner la roue, pour pouvoir avoir accès à mon capteur, à ma roue dentée. D'ailleurs c'est pas une roue dentée, c'est une roue percée celle-là. Donc c'est différent. Ça veut dire qu'en fait ça va pas être plus des dents, ça va pas être moins des dents, mais ça va être plus. Alors écoute, voilà c'est comme ça. Non ça va être plus, pardon. Ça va être plus quand même, vu que c'est percé. Il y a des perçages et lui il va pas compter les perçages, mais il va compter les entre-deux. Entre chaque perçage il va compter un lui. Donc sur l'autre roue là-bas, on va mettre un tournevis pour bloquer les trous de frein. Et on va mettre la 5, parce que c'est celle qui demande le plus d'effort au moteur pour faire tourner la roue. Du coup quand je tourne la roue, c'est celle qui me demande le moins d'effort pour faire tourner le moteur. On est d'accord? On est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère. Un repère, là je suis au point du double, là où il y a les deux manquants. Où il y a les deux pas manquants justement. Donc je fais un repère parce que si jamais il y a un truc qui me plaît pas, je le saurai. Admettons si jamais il y a un truc impossible, hein, c'est qu'il y a 2 fois un endroit où il y a 2 dents supplémentaires. Et ben là par contre je sais pas comment je ferai, tu vois, je serai un peu comme un con. Donc écoute, je vais commencer à prendre. Alors, à compter. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 17, et putain, et là c'est bien ce que je pensais. Oh putain, c'est un truc impossible. Oh putain, c'est 2 doubles 17 avec 2 dents manquantes entre deux. Enfin c'est un truc, c'est quoi cette merde là? J'espère que la gestion pourra le prendre en compte parce que sinon on est mort. Oh putain, on est foutu. On est foutu. Donc on est à 17 plus 2. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 16, 17. Quoi? On n'y est encore pas? 1, 2, 3, 4, 5, 17. Waouh! Je connaissais pas ce style de truc. Donc là on est sur vraiment un cas particulier. Putain, quel moteur de connard là! Quelle bande de cons ces français là! Donc c'est simple, hein, on a, je vais regarder avec la gestion si on peut le faire, on a 17 dents, plus 2 dents, plus 17 dents, plus 2 dents, plus 17 dents, plus 2 dents. Sur le même truc. Tu comprends un peu la merde? Je vais aller voir si la gestion elle prend en compte ça, ça me paraît curieux, sinon il va falloir mettre en place un nouveau système de ça. J'ai même plus envie de t'en parler, c'est tellement que ça m'énerve. Bon bah écoute, ça me plaît pas trop, hein. Tu vois, il y a... Oh, fait chier.
Donc au final, on est sur du 17 plus 2. 17 plus 2, 17 plus 2. 3 fois ça. Donc c'est la merde. Ça veut dire que ma gestion, elle peut pas programmer ça parce que comment dire, cette configuration, elle n'existe pas dedans. Il y aurait une solution, ce serait de percer. En fait, sur les 17.2, 17.2, il faudrait percer les deux premiers 17.2. Comme ça, il restera plus qu'un seul 2 manquantes. Donc en gros, tu fais 17 plus 4, je sais pas, 38, non 7 et 7, 14, ouais, plus 4, 38, plus 17, 48 et 7, 50, 48, 8 et 7, 56. Ça ferait 56 plus 2. Oh écoute, faudrait que je recalcule ça bien. Mais en gros, je pourrais percer à chaque fois, vu qu'en fait ce sont des perçages. Je vais essayer de te montrer. Ce téléphone, il zoome très très mal. C'est très triste. Hop. Je vais essayer de te trouver une bonne dent. Alors, est-ce que tu vois... Ouais, on voit dedans. On va te trouver un trou. Là, voilà. Tu vois, en fait, c'est des trous consécutifs comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est là où il y a des plats, repercer. Et en fait, on augmente le nombre de trous. Comme ça, en fait, notre gestion, elle pourra comprendre. Parce que là, en fait, c'est incompréhensible pour notre gestion. Elle pourra pas machin. Alors ça, c'est la solution la plus simple et au final, peut-être même la plus efficace. Sinon, il y a une autre solution, c'est de rajouter une roue dentée. Putain, excuse-moi, je filmais du mauvais côté. Sinon, c'est rajouter une roue dentée côté ici et rajouter un capteur ici sur ça. Mais là, je commence à en avoir un peu ras le cul, si tu veux. À un moment donné, c'est marrant, mais quoique c'est pas très compliqué. Hein. J'en ai une roue dentée, il faudrait que je la passe autour. Il faudrait que je remette un capteur. Il faudrait que je tique tout directement sur la poulie. Mais par contre, il faut que je fasse un maintien capteur. Commence à me faire chier toutes ces conneries. Donc on va voir. C'est vrai que le perçage, ça peut être bien. D'un autre côté, le coup de la roue dentée, ça peut être bien aussi. Je t'emmène avec moi. Ah merde, la roue dentée, elle est en haut. Je vais la chercher. Donc voilà, ça c'est une roue dentée, 30 moins 2 dents. Là, tu as l'impression qu'il y a un énorme trou et que ça fait plus que 2. Mais en fait, non, c'est un 30 moins 2 dents. Ouais, donc, c'est pas compliqué. Tu vois, autour, on pourrait réagrandir le diamètre. Venir le mettre contre. Ah, tu vois, c'est... Putain, elle est trop petite. Ah, elle est trop petite, laisse tomber. Il en faudrait une plus grande que ça. Fait chier. Ou sinon, ce qu'il aurait fallu faire, c'est enlever la poulie dumper et faire du diamètre ici. Comme ça, je viens le tiguer par là, vu que cette courroie, de toute façon, ne servira plus. Je commence à être épuisé. À chaque fois, il y a des trucs. Ce moteur, c'est un peu de la grosse merde. Hein. Les Français, ils sont chiants. Je sais pas s'ils essayent de faire mieux. Je sais pas s'ils font en fonction de leur technologie de l'époque. Je sais pas, mais c'est vraiment chiant. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Peut-être que pour créer une gestion... je sais même pas si c'est du multipoint ou du monopoint. Hein. Enfin, l'injection, je te parle, hein, parce que là, il y a plein d'injecteurs. Donc, voilà, un monopoint injecteur, c'est quand tu as un injecteur qui injecte pour tous les cylindres. Mais tu peux aussi avoir du monopoint où tous les injecteurs giclent en même temps. Tu vois, ils giclent tous en même temps. Tu vois, ils se font même pas chier hein, à faire une synchronisation. Pof, d'ailleurs, nous, on pourrait le faire. Hein. Non, mais ça va être... le rendement va être pas super. Mais en gros, si tu veux, tu lui donnes juste une information pour juste connaître le point mort et puis lui, pst, il t'injecte tout en une seule fois. Mais tous, hein. C'est-à-dire que sur 2 tours de Villebrequin, il n'y a qu'une seule injection. Et en gros, si tu veux, l'essence reste derrière les soupapes le temps qu'elle s'ouvre pour venir faire la combustion. Ça, on peut le faire. Mais c'est un peu de la zob, quoi. Moi, je pense que le mieux, ça va être de percer. Je crois qu'on va pas avoir le choix. On va percer ça. Il faut qu'on ait un équilibre de machin. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal, surtout on va pas avoir le choix. Écoute, j'allais dire c'est bien, mais non, ça me fait chier. Voilà, ça me casse vraiment les couilles. J'en ai marre, à chaque fois il y a des trucs à la con, je sais pas ce qui se passe, c'est chiant. Donc c'est chouette, alors que ça ne l'est pas.
Bon alors, tu te doutes bien qu'on peut pas faire les perçages n'importe comment. Donc déjà, j'ai pris le diamètre, on est sur du diamètre 10, déjà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est guider le perçage. Donc, j'ai une pièce en acier, il va falloir que je fasse le diamètre qui correspond à l'emplacement du capteur, que je fasse un trou qui correspond au diamètre, forcément, de ce qu'on va futurement percer, pour guider. Ça c'est cool. Ensuite, c'est pas voilà, c'est pas fini quand même. Donc, on va prendre notre nombre de dents. Je sais plus combien on avait compté en tout, mais il faut prendre en compte aussi les dents supplémentaires qu'on va pas percer. Tu divises par 360. Tu mets ça sur ton moteur. Tu viens faire ton petit zéro et ensuite tu montes 2 degrés qui correspond à tes besoins. Tu vois. Donc on a 4 perçages à faire. On va créer une pièce sur mesure uniquement pour 4 perçages. C'est trop chouette. Mais écoute, quand on veut faire les choses bien, il faut les faire bien. Il vaut mieux que ce soit le plus précis possible, même si c'est très compliqué d'être très précis, parce que là on va être à pas beaucoup. Hein. Donc on va essayer de faire en sorte de faire ça le mieux possible pour que la gestion, elle n'ait pas de problème de reconnaissance. Ça va être surtout ça. Mais normalement, si on lui dit il y a 60 dents moins 2, elle va attendre d'avoir vraiment une différence pour prendre en compte. Je ne pense pas qu'elle va se mettre en erreur si jamais il y a 2 dents qui sont un peu plus proches l'une de l'autre. Quand je dis un peu plus proche, je parle de, je sais pas, pas grand chose quoi, 1 ou 2 degrés. Mais je préférais faire un truc bien pour prendre aucun risque. Et donc j'ai envie que ce soit bien fait, donc on va faire ce qu'il faut. Faut bosser là. Oh là 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 là. Attention, attention, t'y as pensé, t'y as pas pensé? Je pense que oui, t'es quand même sur Madforge Moteur, t'as quand même un peu de connaissances. On va faire 2 perçages ici, 2 perçages là, à 60 degrés d'écart. Donc on va enlever, il faudrait peser à peu près le poids des comment on appelle ça, des copeaux. Mais je pense qu'on devrait être à 3 grammes de copeaux. 3 grammes. On va dire 3 ou 4 grammes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah ici, on n'enlève pas de grammes. Donc ça veut dire qu'on va avoir un déséquilibre point lourd ici. Alors ce qu'on va faire, parce qu'on ne peut pas percer les 2 dents ici, forcément, puisque si on perce les 2 dents, lui, il n'aura plus de repère. Il faut un endroit où c'est différent. Donc ce qu'on va faire, c'est que la dent juste avant et la dent juste après, on va leur enlever 1,5 g chacun. Comment on va pouvoir savoir ça? Ici, on va déterminer une profondeur de perçage. On va pas mesurer en grammes, hein. On va mesurer en profondeur de perçage. Ici, profondeur de perçage. C'est pas compliqué, hein. La profondeur, elle va pas être très haute. Hein. On va être sur du 5 mm, voire moins. Donc, 5 mm x 2. Forcément, ici, 5 mm x 2. Tu vois. Donc là, il va falloir du 10 et du 10. Non, attends. Non, non. Il va falloir du 5 et du 5. Tu vois, donc au final, il va falloir repercer un peu plus profond les mêmes. C'est ce qu'on peut faire de mieux, hein. Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc c'est ce que je propose. Moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que je me la suis posée à moi-même. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça? Je trouve que c'est bien. Sinon on peut garder le déséquilibre de 6 grammes. Hein. Enfin non, c'est un déséquilibre de 3 grammes, il sera ici. C'est pas énorme. Hein. Mais c'est mieux quand même de faire les choses bien.
Bon alors, maintenant qu'on a fini de faire tous les perçages, tu vois, on vient faire un trou et juste à côté, t'en as un normal. Hein. Attends, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Tu vois ou pas? Tac. Et avant... Oh, c'est un enfer, on voit rien. C'est un enfer, là, voilà. Donc bref, on a fait les trous. J'ai ouvert le cylindre. Je sais pas si t'as vu à un moment donné, mais j'ai ouvert la bougie numéro 1 pour aller chercher le point mort. Et ensuite, après, j'ai fait un repère, là, ici. Avec de la peinture. Bah attends, tu vas voir. Si je vais te le montrer, non. Donc. Voilà, tu vois. Là, c'est qu'on est au point mort au cylindre 1. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mesurer le nombre de degrés pour donner à la gestion. Écoute, le point mort, il est à tant de degrés par rapport au repère Villebrequin. Tu comprends? C'est super important. Hop, déjà, on va réenlever les tournevis qui me permettaient de bouger la roue pour machin. On va remettre au neutre. Et ensuite, bah, alors attends, putain. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas? Oui. Donc non, j'aurais dû garder les tournevis en place. Parce que c'est avec la... C'est avec la... En tournant là-bas que je vais pouvoir voir. Parce que c'est là-bas que je regarde. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma roue dentée. Clac. Pile poil à 0. Si je peux. Là, c'est pas mal, là. Donc là, hop. Maintenant, il faut que je fasse un vrai 0. Là, on est bien à 0. Là, tu vois rien, pardon. C'est de la saloperie, on voit rien. Voilà. Donc en fait, quand je suis en face, hein, c'est 0. Hop, donc là, on est à 0. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Hein. Je vais aller faire tourner la roue jusqu'à ce que j'arrive dessus. Voilà, ça va pas être compliqué. Donc là, je sais pas si tu vas voir, mais on est au moment... Allez, calme-toi, toi. Hop. On est au moment où il n'y a plus de trou. Tu vois, on a notre trou ici. Et ici, il n'y a plus de trou. Donc ça veut dire que c'est maintenant que lui, il a son repère. Donc c'est pas compliqué, on va aller voir les degrés. On doit être pas loin des 300 degrés. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu faire le truc, je me suis pris à l'envers comme un con. Bon, ça, après, il y en a que certains qui pourront le savoir. Donc au final, à la gestion, il faudra lui dire... Alors on a fait un demi-tour complet plus 103 degrés, donc on est à 283. En fait j'ai fait le con parce que quand j'ai fait le trait du point mort, le but de faire le trait du point mort, c'est justement de ne pas être trop loin avant. Quand j'ai fait le trait, j'ai voulu faire au plus près. Sauf qu'en fait ce que j'ai fait l'inverse, donc j'ai fait le plus loin comme un con. Donc là, il faudra indiquer à la gestion qu'on est à 283 degrés avant le point mort. En montant... En dent montante. Voilà. En dent montante. Donc, faudra peut-être va falloir faire, ce qui arrive souvent quand on a beaucoup de degrés comme ça, c'est lui dire, le point mort, il est à tant de degrés, plus tant de dents. Tu vois donc, par exemple, une dent, on sait que c'est tous les 6 degrés. Une dent manquante ou une dent supplémentaire, c'est tous les 6 degrés. Donc on aura juste à lui dire, écoute, admettons, au lieu de mettre 180, on sait que c'est 30 dents. Donc on peut lui dire 30 dents plus 103 degrés, tu vois. Enfin, plus 103 degrés, et c'est ce qu'on est avant le point mort. Je sais pas si tu as compris, mais voilà, écoute. Ce qu'on va faire, on va peser le grammage. Donc là, c'est tout, hein, tout ce qu'il y a. Voilà, donc on va voir. Alors pour peser, ça va pas être compliqué. On va prendre une balance de cuisine. C'est où? Là. Un truc qui me sert énormément. Tout sauf en cuisine, évidemment. Faut pas être fou non plus. Hein. Voilà, on n'est pas là pour faire des gâteaux. Donc, on est à 0. Ah ben oui, mais attends, je suis con. On va faire mieux que ça. Voilà. Ah putain, je l'avais fait. On est à 0, clac. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Ciao, bye bye, tous les trucs. Voilà. Et maintenant... Alors, je sais pas si tu vois, il y a écrit 5. Donc, à mon avis, on est à 2,5, 2,5 par côté. Tu vois, presque 3, 3.
Donc là, on peut percer un petit peu pour rééquilibrer. Voilà, donc c'est pas mal. Et donc 3, ouais, tu vois, c'est ce que j'avais à peu près dit, hein. 3 grammes par côté. Donc là, on peut enlever 1.5 et 1.5. C'est pile poil au niveau du point mort, tu sais, de l'indicateur ici. Donc ça va pas être compliqué, hein. Un bouch ou 2-3 coups de perçage, hop, on enlève un peu de copeaux et puis on est équilibré. Simple, non? Ben si. Donc malgré tout la zob que tu vois là, et ben en fait c'est un truc pas mal qu'on a. Enfin, la gestion nous le dira si ça veut bien marcher, évidemment. Alors, bon là c'est la fin, hein. Là c'est l'instant T. Et on va faire le démarrage à froid pour voir si c'est bien programmé ou pas. Est-ce que ça va être bien? Peut-être mettre un peu plus de richesse, mais une fois que ça a démarré, on est bon quoi. Super. Parfait. Cool. Donc ça a l'air bon, écoute, c'est pas mal. Ça a mis un peu de temps parce que démarrage à froid en fonction des températures, machin. Après on a le 85. Là il fait quoi? Il fait pas énorme de degrés. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon ça a roulé, ça a machin, ça a un truc. Peut-être regarder, envoyer un petit peu plus riche à froid pour que ça parte mieux. Mais content, c'est bien. La gestion, c'est bon, hein, avec la roue dentée. Zéro sous-saille. Ouais, c'était compliqué la roue dentée. Mais là, au moins, c'est réglé. Donc la roue dentée, hein, on avait fait du 60 plus dedans. J'ai mis... J'ai fait des trucs, j'ai fait machin, j'ai fait des essais. C'est resté longtemps à l'arrêt, ces trucs, ces machins. J'ai essayé de reprendre et tout. Au final, je suis passé sur du 60 dans... moins 2, donc je suis passé à plus 2 à moins 2, et après une fois que c'était bien programmé, hop c'est bon, c'est parfait. Donc écoute, là c'est pas mal. Tiens regarde, on va essayer de redémarrer. Maintenant que ça a déjà démarré, est-ce que ça va démarrer plus vite? Tu vois, ça démarre tout de suite maintenant qu'elle est bien chaude. C'est pas mal. Extinction. Chouette. Bon bah écoute, bah c'est pas mal. Ah bon, au final cet enfer est terminé. Ça tourne, ça roule, ça machin. Tu le savais déjà ça de toute façon. Donc il n'y a pas de problème. J'ai mis plusieurs heures à m'occuper de ça. J'ai machin, j'ai ci. Ensuite il fallait que j'aille, parce que j'ai pas filmé, hein. J'ai dû demander à un collègue de venir m'aider en appuyant sur le démarreur pendant ce temps que moi j'étais avec la lampe stroboscopique. Alors pour ceux qui savent pas, la lampe stroboscopique, tu viens le brancher sur ta batterie, tu as un fil que tu mets sur ton fil de bougie. Si tu as une bobine crayon, t'es comme ça. Il y a d'autres solutions pour les bobines crayon, mais en gros, voilà, hein, il faut que tu mettes un adaptateur et tout machin pour avoir le bon PMH. Une fois que tu as mis ça, il faut que sur ta poulie, que tu aies un repère pour le 0 PMH, donc point moro du cylindre numéro 1. Là, le PMH, oui c'est ça, parce qu'en fait tu as 2 PMH. Hein. D'ailleurs, quand on fera le moteur Opel, là le 2 litres, il y a 2 PMH, donc faut faire attention, il y a 2 fois pour un seul cycle le PMH cylindre 1. Donc faut pas se tromper. Tu vois, quand tu fais sur ta gestion, quand tu lui dis tu es à 90 degrés du PMH, ah non mais non, ça change rien. Puisque lui, c'est le capteur d'arbre à cam. Oublie, parce que tu as un capteur d'arbre à cam, donc c'est pour ça que c'est séquencé. Tu vois, t'es pas en semi-séquentiel, tu es en séquentiel. Ça, c'est encore une autre chose, on en reparlera une autre fois. Donc,
il faut qu'on puisse voir le PMH et il faut qu'on puisse avoir des degrés. Ensuite, avec ta lampe stroboscopique, quand ton moteur tourne et démarre, il envoie une impulsion, le pistolet, qui fait que ça éclaire qu'à un certain moment, au moment de l'allumage. Et tac, 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 tac. Et en fait, tu regardes avec les lumières qui arrivent toujours au même endroit, tu vas voir ton trait, tu regardes s'il est plus ou moins près du zéro. Tu vois, et c'est comme ça qu'après tu règles ta gestion. Et après, tu règles correctement ta gestion pour être sûr d'avoir les bonnes avances. Une chose importante, ultra importante, quand tu fais ton réglage, que tu vas regarder avec ta lampe stroboscopique, si t'as pas la gestion qui te permet de mettre angle fixe, donc c'est-à-dire que ton angle, quoi qu'il arrive, t'as pas de variation. Eh oui, parce qu'un angle d'allumage, t'as des variations en fonction de la température d'eau, de la température d'air, d'admission, des tours minutes et de la pression atmosphérique. En plus de ça, du papillon aussi, tu vois, de la position papillon. En gros, c'est simple, hein. Sur ta gestion, t'as 10 de base, admettons. Pour un démarrage, je crois que tu mets à peu près 12, hein. 12, 10. Et ben en fait, lui, quand il va avoir démarré, qu'il va être au ralenti, il va être à 13,2, 13,4, parce qu'il va prendre tous les autres paramètres en compte. Et ça, faut le prendre en compte, tu vois. Donc ça veut dire que pour faire un truc précis au degré près, tu peux pas, puisque à chaque fois que ton moteur tourne, il vient emmener un air plus en plus chaud, la température d'eau monte, etc. Donc, il y a des variations. Et pour pas avoir de variation, il faut que tu aies un angle fixe d'allumage. Voilà, c'est... Je sais même pas si tu as compris. J'essaye de... Peut-être que... Tu vois? D'accord? Donc, là, dans notre cas, c'était super cool. Alors, la première fois que je l'ai fait, je m'étais trompé de 300 degrés, je crois. Ensuite, j'ai remis bien, etc. Et puis, c'était cool. On avait fait, comme je te l'ai expliqué au moment du démarrage, qu'en fait, j'avais fait 60 dents, donc 58 plus 2 dents. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconverti une deuxième fois pour être en 60 dents moins 2. Donc 58 moins 2 au final. Parce que ma gestion, c'était le top avec ça. Voilà, la plupart des moteurs, c'est un peu ça. Évidemment, tu as des moteurs bien spécifiques. Dans la gestion, tu as une liste. Tu as une liste de véhicules, de moteurs en fait. Ou, par exemple, je crois que pour Mitsubishi Lancer Evo, c'est pas pareil. Les repères .Maro. Il y avait d'autres moteurs comme ça. Il y a d'autres moteurs où c'était des repères... voilà, et en fait, ces moteurs-là qui ont des repères un peu spécifiques, il leur faut un capteur d'arbre à cam pour venir différencier un peu tout ça. Nous, on a juste un capteur Villebrequin. Du coup, on sera en semi-séquentiel, donc deux injections par séquence, plus 2 allumages par séquence. Donc, il y aura une injection qui se fait derrière la soupape. Tu vois, c'est un truc compliqué, ça, je l'avais déjà expliqué dans des vidéos. Je sais pas si je retomberai dessus, je sais pas si je te referai des vidéos là-dessus. Mais voilà, c'est pas mal, c'est intéressant, la gestion c'est vraiment le top, on peut faire ce qu'on veut, on est illimité. C'est cool, écoute, je trouve qu'on est bien, et puis je te dis à la prochaine fois.